Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Kevin Derbloom est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Christophe, Bonjour Alexandre, bonjour Alexandre Ouisil. Alors comment ça va en ce jour de dernière, dernière pour moi, c'est ma dernière chronique de la saison. C'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Sniff, sniff. Et oui Ilana, Christophe, séchez vos larmes, hein. Vous n'allez plus revoir ma petite bouille pendant un petit moment. Oui Christophe, comme vous dites, vous ne verrez plus votre petite sucrerie du mercredi matin, votre corne de gazelle radiophonique. Oui, chaque fois que je parle, c'est du miel. En vérité, je sais ce qui va vous manquer, hein, c'est mes misères, celles que je vous raconte tous les mercredis matins. Hein. Ouais, ça vous fait rire, bande de sadiques. Kevin a cassé sa machine à laver, Kevin est tombé au ski, Kevin a oublié son fils au supermarché. Non, je le vois bien, Ilana, que ce qui vous plaît chez moi, ce sont mes galères. Hein. C'est le fait que je porte la shkoumoun comme Christophe porte l'écharpe, c'est-à-dire tous les jours, même sous la douche. Et oui, Christophe, je suis sûr que votre écharpe est imperméable. Mais bon, vous n'avez pas honte de vous moquer d'un pauvre homme comme moi, non, vraiment ? Non, j'avoue Kevin que j'ai vraiment pas honte du tout. Eh bien, vous avez raison, Ilana, car je suis payé pour ça. Oui, quand je pense que certains paient pour parler de leur misère à un professionnel. Moi, je suis payé, du coup, pour être un professionnel de la misère. Plus je galère, plus je gagne, plus je souffre, mieux je pars en vacances. La preuve, demandez à mes enfants. Hein, depuis que ma fille a compris que plus je galérais, mieux on vivait, eh ben, elle est trop contente. Dès que je suis malade, elle se dit qu'elle va pouvoir avoir une nouvelle paire de baskets. Et oui, Ilana, Christophe, ce fut une année chargée pour moi, comme pour le monde. Et oui, et du coup, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un petit bilan ? Parce que le temps passe et beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. Et oui, Christophe, on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans, enfin, surtout vous, Christophe. C'est beau, hein, mais pour une fois, ce n'est pas de moi, évidemment, hein, c'est de Neg Marron. Oui, je tiens à le préciser, quand une phrase n'est pas de moi, même si je sais que c'est assez rare dans le milieu de l'humour français. Bref, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui a marqué cette saison ? Alors, en positif d'abord, ah, il y a eu les Jeux Olympiques, hein, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu Léon Marchand aux Jeux Olympiques. Ah, mais il n'y a pas eu que les Jeux Olympiques. Oui, il y a eu le retour aussi de Céline Dion qui était aux Jeux Olympiques. En fait, il n'y a eu que les Jeux Olympiques de sympa cette saison. C'est vrai que c'était une année complicado entre la dissolution, les guerres, Trump, la canicule. Après, c'était peut-être mieux avant. C'était mieux l'année dernière quand il y avait les guerres, Trump et la canicule. Bon, c'était peut-être mieux encore avant, par exemple, une année au hasard, en 2016. Tiens, il s'est passé quoi en 2016 ? Il y avait quoi ? Les guerres, Trump et la canicule. Alors, on va remonter peut-être beaucoup plus loin dans les années 90 peut-être. C'était cool les années 90, hein, on est d'accord ? Ah oui. Tout le monde a un bon souvenir des années 90. Et il s'est passé quoi ? Il y avait les guerres, les premières canicules et il y avait même Donald Trump dans Maman j'ai raté l'avion 2. Bon le bilan est pas bon, hein, ça fait plus de 30 ans que le bilan est pas bon. Si le bilan était un acteur, ce serait un acteur qui joue vachement mal, genre Samuel Le Bilan. Sans déconner, Ilana, il y a un moment où il faudrait peut-être le déposer le bilan, hein, quand on a un bilan comme ça, on comprend les défenseurs de l'aide à mourir dans la dignité. Mais cette dernière de la saison, Ilana, Christophe, j'ai pas envie de la terminer sur une note négative. Cette dernière, je veux que ce soit l'occasion de nous remémorer les bons moments qu'on a vécus ensemble. Nous, les to be free de la bande FM. Notre petite bande a un cri-cri, Kéké, et il a douchant. Bon, désolé Ilana, mais vous n'avez pas un prénom, voilà, vous n'avez pas un prénom, un surnom. Bref, se remémorer ces matins dès l'aube où l'on se croise à moitié endormi devant la machine à café, sauf Christophe Barbier, qui lui n'a pas dormi depuis 1981, afin d'être toujours le premier sur l'info. Le plaisir d'avoir fait sourire une personnalité politique 5 minutes avant qu'elle se fasse broyer par Christophe Barbier. À des moments, j'ai eu l'impression d'être le dernier repas d'un condamné. Eh oui. Bref, on se revoit à la rentrée, mais promis, mes petits amours, j'aurai fait le plein de shkoumoun afin d'avoir le plaisir de vous divertir à nouveau très bientôt. Alors, bonnes vacances à vous. Merci de m'avoir écouté et bonne journée. Eh bien, merci beaucoup, Kevin Derbloom. Et
un petit scoop pour les auditeurs, c'est que vous revenez pour cet été pour animer la Et matinale. oui, avec grand On plaisir. va vous retrouver au micro bleu en compagnie d'Eva Soto. Ça va, vous êtes prêts? Ça vous plaît ce que vous entendez depuis ce matin? Et oui, écoutez, bon, alors il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein, on ne se cache pas. Mais c'est bien, vous allez apporter un petit peu de joie, de bonheur c'est galère, ça et va être d'humour. formidable. Voilà, Kevin sujet de chronique, qu'on retrouvera dès la semaine prochaine Avec plaisir. à la tête de cette matinale. Merci beaucoup Kevin. Merci, et tout de Lana. suite, l'invité de Christophe Barbier, Alexandre Ouizy, le sénateur PS de l'Oise.